Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi 21 avril et n'est pas le docteur Scovron qui veut. En effet, hier, je vous avais annoncé que nous avions 47 patients hospitalisés et je m'étais trompé, j'en suis vraiment désolé. Nous avions en fait 57 patients hier, mais 55 aujourd'hui, donc nous sommes bien sur une phase de descente au niveau des hospitalisations avec 15 patients Covid+, actuellement hospitalisés en réanimation. Nous avons instauré aujourd'hui un comité de pilotage pour animer la réflexion autour de l'accompagnement du déconfinement. Il réunit des médecins infectiologues, hygiénistes, virologues, le responsable du SAMU, le président de la CME, directeur médical de crise et la direction générale. Nous avons acté 4 premiers axes de réflexion, l'un concernant l'organisation de l'hôpital, les modalités d'hospitalisation, les circuits de consultation notamment, un concernant la relation avec la ville et l'accompagnement du déconfinement en ville. Donc nous travaillerons évidemment sous l'égide des pouvoirs publics et en lien avec la médecine de ville pour voir comment gérer au mieux la période du déconfinement. Le troisième axe que nous avons retenu est un axe de prévention pour accompagner la population aux bons gestes, aux bonnes pratiques et à vivre avec le Covid. Enfin, le dernier axe, le quatrième, concernera la politique à l'égard des professionnels de santé pour les accompagner pendant cette période qui va commencer à partir du 11 mai prochain. Un patient hospitalisé pour une infection Covid-19 peut présenter diverses manifestations cliniques de cette maladie. La plus fréquente et généralement la plus grave est l'atteinte pulmonaire. En effet, le coronavirus provoque de l'inflammation au niveau du poumon qui peut diminuer l'oxygénation du sang. Cela peut nécessiter une oxygénation, voire une ventilation mécanique en réanimation. Pour visualiser ces atteintes pulmonaires, on réalise un scanner thoracique chez les patients présentant une atteinte respiratoire sévère. Ces atteintes pulmonaires sont généralement bilatérales et plus ou moins étendues selon la sévérité de la maladie. On visualise généralement sur les scanners ce que l'on appelle du verre dépoli. C'est un espèce de flou que l'on voit sur les poumons et qui correspond à l'atteinte des alvéoles. Parfois, l'inflammation est tellement importante que les alvéoles se comblent de matériel inflammatoire. On appelle ça la condensation alvéolaire. Concernant l'évolution, nous n'avons que très peu de recul, que cela soit en France ou dans d'autres pays. Elle est assez similaire, avec une amélioration clinique progressive dans la plupart des cas. Nous n'avons que très peu d'informations dans la littérature concernant les séquelles pulmonaires à court et long terme. Certaines études, qui sont effectuées sur très peu de patients, montrent une disparition quasi totale des lésions de verre dépoli à quelques semaines du début des symptômes. Nous serons plus prudents concernant les condensations alvéolaires, qui sont généralement visibles dans ce qu'on appelle les syndromes de détresse respiratoire aiguë, autrement appelés SDRA, qui nécessitent une ventilation artificielle en réanimation. En effet, ces condensations pourraient laisser des séquelles à type de fibrose. C'est de la cicatrice sur les poumons qui les rétractent et qui peuvent limiter la capacité pulmonaire à long terme. Pour répondre à ces questions, beaucoup d'équipes de pneumologie en France s'organisent, notamment la nôtre, pour évaluer à distance ces patients, pour évaluer ces séquelles.